Bienvenue à tous dans ce podcast. Aujourd'hui, on va parler des précautions à prendre avec certains produits ménagers qu'il ne faut surtout pas mélanger. Ça promet d'être intéressant. Parlons d'abord du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude. Ça, c'est un duo classique qui nettoie super bien, non? Exactement. Ces deux-là, quand ils sont mélangés dans des conditions contrôlées, peuvent dégraisser et éliminer les taches. Mais le vrai problème, c'est quand ils sont stockés dans un récipient fermé. Le gaz carbonique s'accumule et ça peut même provoquer une explosion. Oui, c'est fou de penser qu'un mélange si courant peut devenir dangereux, n'est-ce pas? Absolument. Ensuite, il y a le mélange du vinaigre blanc avec l'eau oxygénée. Même si l'eau oxygénée est, très efficace pour désinfecter, les associés peuvent causer des irritations cutanées et respiratoires, sans oublier les risques pour les yeux. Donc, même si chaque produit est génial de son côté, leur interaction peut être nocive. C'est comme mélanger de l'huile et de l'eau, mais en pire. Exactement. C'est comme quand tu mélanges deux ingrédients en cuisine. Sauf que là, au lieu d'avoir un plat raté, tu risques de te blesser. Et que dire du mélange du vinaigre blanc avec l'eau de Javel? Là, c'est dangereux. Vraiment dangereux. Mélanger ces deux provoque la formation d'un gaz chloré à l'odeur nauséabonde qui, peut gravement irriter les yeux, la peau et même les poumons. C'est à proscrire absolument. En parlant de l'eau de Javel, il faut aussi absolument éviter de le mélanger avec l'ammoniac, n'est-ce pas? Oui, très vrai. La combinaison d'eau de Javel et d'ammoniac forme de la chloramine, un gaz hautement toxique. Ce mélange peut causer des problèmes respiratoires, voire, dans le pire des cas, une explosion. Et puis, il y a aussi le mélange entre l'eau de Javel et l'alcool ménager. Là, c'est la formation de chloroforme et d'acide muriatique. C'est une alerte rouge pour la santé. Exactement. Ces gaz incolores peuvent provoquer des vertiges, nausées et même des lésions nerveuses. Donc, il faut faire vraiment attention à ne jamais les combiner. Ensuite, le dernier point concerne le mélange de deux déboucheurs de canalisation de marques différentes. Ça peut sembler anodin, mais... Exactement, parce que les composés chimiques diffèrent d'un produit à l'autre, ce qui augmente les risques de réactions imprévues. On peut avoir des vapeurs toxiques, voire même une explosion dans les tuyaux. C'est fou, non? Oui, c'est vraiment une leçon sur l'importance de lire étiquettes et instructions, surtout quand il s'agit de mélanger des produits chimiques. Et ce n'est pas tout. Au-delà des mélanges dangereux, nous devons aussi penser à l'impact environnemental. Par exemple, l'eau de Javel détruit non seulement les mauvaises bactéries, mais aussi celles qui, aident à purifier les eaux usées. Exactement. Et il y a aussi les lingettes jetables qui, même si elles sont pratiques, polluent énormément à cause du plastique qu'elles contiennent et de leurs composants chimiques. Oui. Ajoute à ça l'utilisation excessive de détergents, de sprays et même des blocs WC qui rejettent des substances nocives dans l'eau et l'air. Tout cela contribue à la pollution et à des effets négatifs sur notre santé. Je comprends qu'il est primordial de revoir nos habitudes de consommation. Toutefois, je me demande si, parfois, il ne faut pas reconnaître que ces produits, d'un côté, facilitent nos tâches ménagères. C'est une bonne remarque. Oui, ils facilitent grandement le ménage, mais à quel prix? En protégeant notre santé et la planète, il faut privilégier des alternatives plus naturelles et moins toxiques. Exactement. C'est vraiment une question d'équilibre. La praticité ne doit pas se faire au détriment de notre bien-être et de l'environnement. Bref, ces conseils nous rappellent qu'il faut être prudent et bien informé sur les mélanges de produits ménagers. Chaque précaution compte pour préserver notre santé et notre planète. Merci pour cette discussion riche. Ça nous donne matière à réflexion pour repenser nos produits quotidiens. Oui, merci à tous d'avoir été à l'écoute. Rappelez-vous, une maison propre ne doit jamais compromettre votre sécurité ou l'environnement. À bientôt pour de nouvelles discussions.